Allô, j'espère que vous allez bien, mes futurs compatriotes canadiens. Moi, je vais super bien, super bien. Et aujourd'hui, je vais faire cette session spéciale parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de savoir est-ce que je dois postuler exactement pour un emploi dans le domaine par rapport au domaine où j'ai étudié. Alors, salut à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Toujours encore contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, donc en virtuel. Et dans cette édition, je vais vous donner des stratégies parce qu'il y en a qui m'ont dit je n'arrive pas à trouver du travail. Et je vais répondre à quelques questions concernant le travail. Comment trouver du travail au Canada et c'est quoi les astuces. Donc, je vais partager avec vous quelques pépites parce que si vous n'arrivez pas, si certains n'arrivent pas à trouver un emploi au Canada, ça veut dire que quelque part, il y a peut-être des erreurs qu'on commet dans le CV. Mais également, même malgré les erreurs, peut-être au niveau du choix, comment appliquer. Moi, par exemple, si je suis comptable et au Canada actuellement, on recherche peut-être des gens dans le nettoyage, je ne sais pas, dans un domaine très petit, mais très demandé, comment est-ce que je peux faire? Parce que quelqu'un me demandait dans le chat aujourd'hui, parce que le vendredi, nous avons notre chat de groupe, il me demandait dans le chat de groupe, moi je suis comptable et si je devais postuler comme agent d'entretien ménager, est-ce que je donnerais exactement le CV de comptabilité pour le poste d'agent d'entretien ménager? Et je vais répondre à ces questions. Donc, je vais vous donner quelques astuces ici. Il y en a qui disent souvent, ouais, j'ai envoyé, est-ce que l'histoire de trouver un job au Canada, c'est du vrai? Est-ce que c'est pas un canular? Non, c'est pas un canular parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de trouver. Il y en a qui m'annoncent au moins toutes les semaines qu'ils ont trouvé une offre d'emploi et qui sont en plein processus d'immigration. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens. Je dis encore toutes mes félicitations parce que je sais que vous abattez un grand travail, vous faites des CV, vous recherchez un emploi et il y en a qui se préparent pour arriver au Canada. Et je dis déjà bienvenue à tous les futurs compatriotes sur le territoire canadien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, pour les astuces, lorsque vous n'avez pas trouvé un travail, première chose, est-ce que vous avez correctement fait votre CV selon le modèle canadien? Donc ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Deuxième chose, deuxième remarque, est-ce que vous avez postulé et pendant que vous avez postulé, est-ce que vous avez adapté votre CV par rapport à l'offre d'emploi? Je vais m'expliquer. Lorsque vous avez un CV de comptable et que vous voulez postuler pour l'entretien ménager, excusez-moi, n'envoyez pas votre CV de comptable pour faire l'entretien ménager. Supposons, moi par exemple, je suis l'employeur, à la fin je me demande, c'est pas un comptable que j'ai cherché, donc du coup, je vais passer le CV à la poubelle et puis je vais voir les CV qui correspondent à l'offre d'emploi que j'ai postée. Et troisième chose, même si vous avez fait un CV d'agent d'entretien ménager et vous postulez vraiment pour un poste d'agent d'entretien ménager, vous devez encore vous assurer que vous avez très, très, très bien lu l'offre d'emploi. Alors, si dans l'entretien ménager, vous vous rendez compte que c'est dans un hôtel de luxe et vous faites par exemple votre CV comme quelqu'un qui devait travailler en maison de retraite, ça ne va pas marcher. Si dans votre CV, vous dites que vous nettoyez la salle de bain du propriétaire et que vous taillez ses ongles et que vous faisiez ceci, si vous allez, vous-même, vous voyez que ça ne correspond pas à un CV d'entretien ménager pour un hôtel de luxe. On est d'accord? Là, est-ce que vous avez vraiment lu l'offre? Quatrième chose, lorsque vous avez lu l'offre, adaptez toujours donc. Si dans l'offre, on a dit on veut d'une personne qui soit très accueillante, mettez dans votre CV pendant que vous écrivez que vous êtes une personne accueillante. Si on demande encore, par exemple, qu'on aimerait de quelqu'un qui soit capable de porter peut-être une charge de 30 livres, donc 30 livres c'est entre 16 kilos et 17 kilos, mettez que vous êtes capable de porter des charges de 16 à 17 kilos. En gros, utilisez l'unité de mesure même qu'on a mis dans le CV. Parce qu'au Canada, nous on a une sorte d'unité de mesure. Ici, nous, on parle beaucoup plus de livres, de miles, ok, pour parler de la distance. Et donc, voilà. Et en ce qui concerne la taille, on va parler des pieds. On ne va pas parler de centimètres et ainsi de suite. Donc, essayez, quand vous écrivez le CV, quand vous rédigez un CV, de respecter, de vous accorder au langage
de la personne qui a produit cette offre d'emploi-là. Ne faites pas à votre manière. Parce que j'ai remarqué que parmi nos compatriotes, futurs compatriotes canadiens, ils veulent qu'on fasse comme dans leur pays. Non, vous êtes en train de venir au Canada, donc vous allez vous adapter au système canadien. Donc, 4, je voulais déjà vous amener à comprendre que lorsque vous lisez une offre d'emploi, adaptez-vous à l'offre d'emploi. C'est très, très important. 5e astuce, si vous voulez vraiment trouver du travail au Canada, soyez vraiment une personne très débrouillarde. Ça, c'est la 5e astuce. Donc, quand vous voulez chercher du travail, il y en a qui me disent, qui m'envoient juste le message, bah, moi, je ne peux pas faire le CV, fais le CV pour moi. Après, ils vont vous demander, fais ceci pour moi, fais cela pour moi, et ainsi de suite. Je veux dire, ça ne vous rapporte rien si c'est moi qui fais tout pour vous. Faites tout pour vous, moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Et déjà, au travers de cela, vous me montrez que vous n'êtes pas vraiment une personne débrouillarde. Donc, en 5e position, 5e astuce, apprenez la débrouillardise. Soyez quelqu'un qui a le sens de l'initiative. Et ça, c'était la 5e. Et dans la 5e, l'exemple que je vais vous donner, beaucoup qui ont trouvé un emploi au Canada, j'ai remarqué, ils ont un point commun, ils sont très débrouillards. Et lorsque même ces personnes me demandent de l'aide, ceci dit, elles ont beaucoup fait des choses en amont. Donc, avant même de venir vers moi, je me rends compte que ces personnes sont venues vers moi juste pour que je les aide à faire la finition. En gros, tout le travail a été abattu par ces personnes-là. Et à la fin, je ne fais que la finition avec elles. Et 6e astuce, ne l'oubliez pas, très important, il y a ce qu'on appelle ici au Canada le networking. Donc, lorsque vous cherchez du travail et déjà vous ne voulez pas faire de CV, ok, c'est pas drôle. Mais lorsque vous êtes en connexion avec les chefs d'entreprise, il y a eu beaucoup de forums qui ont été organisés par Québec en tête. C'est la 6e astuce que je vais vous donner. Même si les forums sont déjà passés, rentrez dans le site des forums et essayez de voir quelles sont les compagnies qui avaient participé au forum. Si par exemple, je prends un exemple, s'il y a une compagnie peut-être qui s'appelle Jouvence qui a participé au forum et même si les forums sont terminés, la partie n'est pas finie. Ce que vous pouvez faire, c'est de répertorier, j'ai même fait une vidéo là-dessus, c'est de répertorier toutes les entreprises qui avaient participé au forum. Bien que les forums soient déjà passés, vous répertoriez ces entreprises-là, vous allez trouver ces entreprises-là sur LinkedIn et une fois que vous avez trouvé ces entreprises sur LinkedIn, connectez-vous avec les HR, dont les managers des ressources humaines, connectez-vous avec les grandes têtes de ces entreprises-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, après le forum n'est pas fini. Vous pouvez relancer une autre phase du forum, ok? Et ce n'est jamais fini. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ayez une longueur d'avance. Et même si vous avez raté quelque chose, essayez toujours de rattraper ce que vous avez raté. Et lorsqu'on dit qu'un forum est fini, le forum n'est pas en fait fini. Là déjà, dans la en 6e position, lorsque vous avez répertorié toutes ces entreprises-là, vous rentrez en contact avec ceux qui travaillent dans les entreprises, même si c'est un petit commis comptable, entrez en connexion avec ces personnes. Connectez-vous avec ces personnes. Ces personnes, des fois, vont poster comme des articles, répondez aux articles, allez un peu dans leur sens, faites-leur souvent un petit coucou et ce qu'ils ont posté, vous lisez et vous dites, ah, il y a telle chose qui a attiré mon attention. En gros, vous devez essayer de rentrer en communication avec ces personnes. Et quand vous êtes sur LinkedIn, n'oubliez pas de très bien peaufiner votre CV. Très important. Arrangez très bien votre CV. Mettez votre CV sous le meilleur. Ok? Donc, donnez-lui une beauté qui n'a pas de nom. Prenez sur LinkedIn, téléversez une photo bien professionnelle et vendez-vous au travers de LinkedIn. Donc, faites un CV attrayant. De telle manière que lorsque vous allez communiquer avec ces personnes, lorsqu'elles vont revenir lire sur votre profil ce que vous êtes capable de faire, elles vont se rendre compte que, mais voilà, tiens, d'une part, c'est une personne qui sait très bien communiquer, mais également, je trouve que son profil est pas mal. Donc là, c'était la 6e astuce. Et la 7e astuce, et pas des moindres, moi je dis ça, hein, je dis rien, je dis ça comme ça. Allez voir votre Facebook, on ne sait jamais. Allez voir votre Facebook
Il ne faut pas, je sais, Facebook, c'est quelque chose pour s'amuser, mais il ne faut pas que sur votre Facebook, il y ait des photos compromettantes. Vous savez, parce que vous êtes à l'extérieur et vous voulez travailler avec une entreprise canadienne. La personne ne vous connaît pas. Alors, qu'en est-il si c'est ce genre d'entreprise qui a comme des consultants en cybersécurité assez pointilleux? Vous savez, souvent des entreprises ici qui embauchent, même au Canada, on essaye souvent d'envoyer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour qu'on essaye de voir vos tendances, pour qu'on essaye de voir comment vous vous comportez dans la vie normale, quoi. Et des fois, si vous avez eu des photos compromettantes sur Facebook, tout ceci pourra jouer contre vous. C'est très important. Et huitième astuce, et pas des moindres encore, parce qu'on en a encore quelques astuces, j'ai encore quelques astuces que je vais partager avec vous. Huitième astuce. Je sais, j'aurais dû le dire un peu plus tôt, il faut que vous maîtrisiez l'outil informatique. Je ne cesserai de le dire, maîtrisez l'outil informatique, maîtrisez l'outil informatique. Au lieu d'aller payer les arnaqueurs pour qu'on vous arnaque, moi à votre place, je payerai pour me faire former. Mhm. Je payerai pour me faire former. Parce que cette formation-là que vous allez prendre, elle ne va pas juste vous aider pour réussir à rentrer au Canada, mais cette formation va vous aider même dans votre vie future. Et lorsqu'on parle de maîtriser l'informatique, je vais arriver dans la neuvième astuce. Formez-vous en anglais. Je sais, il y en a qui sont frileux en anglais. Moi également, j'étais comme vous, j'étais frileuse. Lorsqu'on me parlait de l'anglais, je me disais, ah, mais aujourd'hui, après tout, je me suis mise à l'anglais. Donc, vous n'allez pas dire non à l'anglais, surtout si vous voulez venir au Canada. Arrangez, donc essayez d'upgrader votre niveau d'anglais. Très important, upgrader votre niveau d'anglais, votre niveau informatique, votre niveau de français également. Parce que je sais, il y en a qui, des fois, ne parlent pas bien le français. Et ce n'est pas mauvais. Déjà, si vous comprenez, vous vous faites comprendre, c'est bien. Mais je dirais upgrader votre niveau au niveau des langues, comme la langue française, la langue anglaise, l'informatique, c'est très important. Et je vais toujours le rappeler, c'est la neuvième, mais on est toujours dans la neuvième. Soyez trilingue. Soyez trilingue. Très, très important. Et maintenant, dixième astuce. Dixième astuce, lorsque vous cherchez du travail depuis chez vous, depuis l'international, et si vous n'avez pas trouvé, si vous cherchez au Canada, moi, ce que je vais encore vous rappeler, hormis le fait que je vous ai demandé de répertorier tous les sites toutes les compagnies qui avaient participé au forum, ce que je vais également vous conseiller, c'est que vous-même continuez sur Indeed, continuez sur Monster.ca, continuez sur Jobboom, continuez à tous ces niveaux-là. Ne baissez pas les bras. Donc, il va falloir que vous soyez quelqu'un de très, très persévérant. C'est très, très important. Soyez persévérant, soyez endurant et restez optimiste. Si quelqu'un vous a dit que ça ne peut pas marcher, laissez la personne continuer sa vie, mais vous, battez-vous pour votre avenir. Il ne faut pas que la défaite de quelqu'un soit votre défaite, non. Dans la vie, faites toujours vos propres expériences. Les expériences des autres, c'est leur expérience, ce n'est pas la vôtre. Astuce. Onzième astuce, soyez passionné. Soyez passionné. Gardez votre objectif en tête. Gardez vos objectifs en tête. Et soyez une personne qui travaille de manière procédurale. Ceci dit, allez étape après étape. Lorsque, après la première étape, quelque chose n'a pas marché, essayez toujours de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que j'ai très bien fait mon CV? Est-ce que j'ai respecté le modèle canadien? Est-ce que. Donc, posez-vous toujours des questions. Ne dites pas, ouais, les employeurs sont méchants, ils ne veulent pas m'embaucher. L'employeur s'en fout de qui vous êtes. En fait, pour l'employeur, c'est tant que votre CV correspond, lui, il n'a pas d'autre choix que de vous appeler pour une entrevue téléphonique ou bien pour une entrevue virtuelle. Très important. Ne prenez pas toujours les choses sur vous et ne pensez pas que c'est parce que vous êtes noir. J'ai horreur de cette mentalité. Pour moi, ça, c'est une mentalité de défaitiste. Donc, pensez à cela. C'est très, très... Ceci dit, avec qui est-ce que vous marchez lorsque vous voulez faire des projets assez sérieux? Qui est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez des personnes défaitistes qui ont raté beaucoup de choses dans leur vie? C'est pourquoi je dis toujours, vous êtes la somme de, je ne sais pas, c'est on dit 4 ou 5 personnes avec qui vous marchez.
Donc, si vous marchez avec 5 cons, vous serez le sixième con. Arrêtez de marcher avec les cons. Arrêtez de marcher avec ceux qui croient que les grandes choses, c'est seulement pour certaines personnes. Là, je m'adresse spécialement aux personnes qui croient qu'elles sont défavorisées. Je m'adresse aux personnes qui ont le complexe d'infériorité. Certes, je suis noire, mais je n'ai aucun complexe d'infériorité. Parce que Dieu m'a créé, je suis originale. Toute personne est originale. Alors, je ne peux pas penser qu'un tel projet, c'est juste pour un tel type de personne. Moi aussi, je suis une personne. Et c'est la mentalité que je veux vous inculquer. Soyez des gens passionnés lorsque vous faites quelque chose. Soyez des personnes qui ont les regards focalisés sur ce qu'elles veulent accomplir. Et lorsque vous voulez accomplir cela, que personne ne vous écarte du chemin que vous voulez emprunter. Si quelqu'un vient vers vous, que ce soit une personne qui va vous conseiller à continuer sur cette lancée-là, ou bien une personne qui va vous dire, voilà, tu faisais telle erreur, tu peux plutôt la rectifier ainsi pour réussir dans ton entreprise. C'est très important. Très, très important lorsque vous voulez réussir votre projet du Canada. Parce que moi, je suis arrivée au Canada et sincèrement, même avant, certains m'avaient découragé. Et même étant sur le territoire, il y a d'autres défaitistes sur le territoire qui vont vous décourager. Donc là, je m'adresse à ceux qui déjà ont obtenu les papiers. Faites attention à ceux que vous allez rencontrer sur le territoire. Marchez avec des champions. Marchez avec des vainqueurs, écoutez des champions, écoutez des vainqueurs. Et le but n'est pas, est-ce que ces personnes ont échoué? Non, elles ont échoué, mais comment est-ce qu'elles ont continué? Comment est-ce qu'elles ont réagi après leur échec? Mhm. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui a eu des échecs dans sa vie 5, 6 fois, mais qui a continué à aller d'échec en échec, à la suite de l'échec, à la fin de l'échec, vous allez voir, vous allez obtenir votre trophée. Et ça, c'était la 11e astuce. 12e, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi, ok? Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine édition. Merci de m'accompagner dans le challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022, s'il vous plaît. Partagez massivement. Je vois un partage, mais pas avec beaucoup de jus, quoi, ok? Mettez-y un peu plus d'efforts, s'il vous plaît. J'ai envie de voir les résultats. À nous revoir dans la prochaine édition. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci.